Salut à tous. Je suis pour plusieurs passés de présentation, comme vous le savez bien. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Le Saint-Esprit m'a engagé dans cette lutte pour que la vérité règne dans nos églises, parce que la base du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Pour tous ceux et celles qui sont victimes du règne de Satan dans nos assemblées et qui ne peuvent pas s'exprimer. Nous disons au nom de la vérité, il faut que ça change et ça va changer. Je m'en vais vous lire une lettre que j'avais écrite à la Fédération protestante d'Haïti le 16 novembre 2022 et partagée à plusieurs autres instances que je pense concernées par ce fléau. À la Fédération protestante d'Haïti et aux leaders évangéliques concernés. Objet. Redéfinir la mission et le rôle de l'Église de Jésus-Christ dans une communauté. J'ai eu la chance de quitter Haïti en juillet 2017 après avoir passé 20 années dans une église à Pétionville, située à l'angle des rues panaméricaines et Sémaillan, reconnue sous le nom de ECMEH. Je suis une simple servante de Dieu qui a toujours le cœur pour le servir. Je le servirai avec passion malgré de nombreuses difficultés que j'ai pu faire face, surtout au sein de mon foyer. Cependant, je me suis déplacée de ce lieu selon le plan de Dieu pour m'emmener là où je vis maintenant. Je tiens à porter à l'attention du monde entier et de l'Église de Jésus-Christ en particulier, selon l'ordre que j'ai reçu de mon Père céleste, des faits véridiques et révélateurs qui doivent être mis devant les projecteurs. Pendant plus de 20 années, j'ai été membre actif de l'Église communautaire de la Manne évangélique d'Haïti, étant intégré et impliqué dans le ministère. J'ai quitté cette assemblée il y a de cela 5 années et depuis lors, je vis au Canada. À maintes reprises, Dieu m'a parlé afin de révéler les faits récidives. Ainsi, le Saint-Esprit m'a dit, si tu ne le fais pas, tu périras. Qui suis-je pour ne pas obéir? J'ai tout connu, tout vu. En un mot, j'ai expérimenté le règne du diable à l'intérieur de cette assemblée dite de Dieu. L'extrême cruauté. Mis à part des sacrifices humains qui se font, des trafics d'organes, des désunions dans les couples et les incarcérations spirituelles des âmes afin de leur livrer par ruse à Satan, Dieu m'a surcoté comme témoin expérimenté parmi son peuple pour servir de porte-parole afin de leur parler, et ce, depuis plus d'une année. Sur la plateforme Facebook, dans le but de réveiller son Église qui dorme et qui est utilisée et aveuglée. Malgré tout, elle n'est pas du tout consciente de sa situation. Mais je dois accomplir la mission qui m'a été assignée par le Tout-Puissant. J'ai connu l'insupportable dans ma vie de couple sans savoir que l'origine de cette souffrance était l'esprit de la maison spirituelle que j'appartenais. Par contre, ayant été informé et formé par le Saint-Esprit pour ce travail, je tiens par sa grâce de l'accomplir avec simplicité, justice et équité. Proverbe 29, verset 29 nous dit « Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, même s'il comprend, il n'obéit pas. » L'Esprit de Dieu m'a chargé de vous informer que bon nombre de nos leaders spirituels sont des enfants de Satan. Lisons Ésaïe 3, verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple
Ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent le chemin dans lequel tu marches. Ils oppressent le peuple de Dieu. Ils égarent bon nombre de ses enfants parce qu'ils sont eux-mêmes égarés, mais c'est leur choix délibéré. Tandis que la parole de Dieu déclare en Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ceci étant dit, une Église égarée est égale à une société désorientée compte tenu de sa position et de son rôle dans la société. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était avec vous pour vous servir votre servante Girly Fanor Joseph pour la vérité qui transforme. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.